Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de Windows Vista, voilà, Windows qui a fait couler beaucoup d'encre entre guillemets on va dire, parce que justement il n'a pas très bien marché au niveau de l'opinion de ceux qui utilisent habituellement Windows, voilà. Beaucoup de bugs, de ci, de là, et donc beaucoup de personnes sont repassées sous Windows XP et ont totalement délaissé Vista pour passer directement à Windows 7 par la suite en rachetant des licences tout simplement, voilà, ou en le piratant aussi hein, pour d'autres, évidemment. Mais ils sont passés du XP à Windows 7 sans passer vraiment par Vista parce que beaucoup s'en sont plaints et on va voir un petit peu pourquoi. On va déjà le démarrer, tout simplement et simplement, voilà. Pour voir un petit peu, parce que dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est tout simplement voir un petit peu et l'impression que j'ai de Vista par rapport à ce qu'il en a été chez Microsoft. Bah déjà, on voit un petit peu la différence entre Windows XP et là, le démarrage avec cette petite barre qui défile. On n'a pas voulu non plus changer de trop par rapport à Windows XP, donc on a gardé ce genre de choses. Avant qu'il y ait toute l'animation qu'on a maintenant. Et là, tranquillement, il démarre. Le petit logo, voilà, qu'on avait l'habitude de voir. Et nous voici donc sur Vista, la sidebar sur la droite, etc. etc. Donc, voilà un peu à quoi nous avait habitué Vista à l'époque. Donc, petit changement par rapport au menu démarrer où c'était marqué démarrer avant. On a la petite boule qui se trouve ici qui a changé, bien évidemment. Et sinon, tout le reste, ça reste à peu près pareil. Ici, à part qu'on a le basculement des fenêtres en 3D, on y reviendra dessus. Les icônes rapides, et ici, la partie de l'horloge, le réseau et tout. Et la sidebar qui se trouve là, qu'on n'avait pas avant. Donc alors, ça, on l'avait sur Windows Vista. On l'avait ensuite sur Windows 7, mais seulement on n'avait pas cette barre-là. Et ça a été totalement délaissé après avec Windows 8 et encore plus délaissé sur Windows 10 au profit d'un autre système de notification en l'occurrence. Et justement, c'est là qu'on verra un petit peu que Windows pour moi a été un petit peu trop avant-gardiste à mon goût. Alors, déjà le menu, qu'est-ce qui change? Bah, par rapport à XP, on a cette partie de recherche, la recherche qui justement nous permettait de rechercher directement des logiciels. Donc c'était bien, c'était pratique et c'était vraiment quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc ça c'était plutôt sympa. Deuxième chose que je voulais vous montrer, donc tout simplement le gestionnaire des tâches. Pourquoi? Tout simplement pour montrer un petit peu la RAM. Donc, on est en 64 bits, hein, bien évidemment, là pour moi. J'ai mis 4 Go de RAM et tout, tranquille. Deux processeurs, enfin deux cœurs plutôt, pardon. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce que l'on a connu quand même sur Windows Vista à l'époque où c'était sorti. Donc, on fonctionnait sur du 32 bits en général. Voilà, et souvent c'est vrai qu'il consommait quand même dans les 1 Go de RAM, même en 32 bits, assez facilement, et c'est un petit peu ce qui posait problème, déjà, premièrement. Alors, il fallait savoir qu'à l'époque où c'était sorti, pour les tests et tout, c'était des ordinateurs qui étaient sous XP avec 512 mégas de RAM. On est en 2005 ou plutôt 2006, et à cette époque-là, on n'avait pas non plus la folie de la mémoire vive. Donc, on était encore avec beaucoup d'ordinateurs, surtout des portables avec 512 mégas de RAM, grand max 1 Go pour voilà, des ordi gamers, on passait sur du giga seulement parce qu'on était encore sous XP, et puis à cette époque-là, voilà, on voulait faire fonctionner Windows Vista avec ce genre de machine. Simple cœur, dual core avec des Pentium 4, mais des dual core de piètre qualité entre guillemets par rapport à ce que l'on a là. Non pas pour démonter bien évidemment ce qui était sorti à l'époque, parce que le dual core pour cette période-là c'était quelque chose de luxueux, mais par rapport à ce que l'on connaît maintenant, ça n'a rien à voir. On avait AMD qui sortait les processeurs en AMD 64, simple cœur, à 2 GHz, 3 GHz, 3,5 ou 3,6 GHz avec les Sempron, qui chauffaient pas mal d'ailleurs, mais c'était les seuls, vraiment, les vrais processeurs qui envoyaient la sauce sur leur simple cœur, attention, et il fallait quand même faire tenir tout le système sur un seul cœur, et il fallait qu'il dépote. Donc 3 GHz par cœur, c'est déjà énorme. Donc voilà, on avait vraiment que le Pentium 4 qui à l'époque était vraiment pas mal. Après on avait le Core Duo qui est apparu pas très longtemps après, mais malgré tout le Core Duo c'était pas non plus la folie. On a après eu le Core de Quad, mais de Core de Quad on était arrivé à la fin de Vista et début de Windows 7. Voilà, donc c'était un petit peu pour faire un petit peu l'historique et dans quel sens Vista était arrivé. Donc vous voyez, pour rien, là, il est en train d'augmenter au niveau de la RAM. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment valable de la même manière en 32 bits. Donc, voilà pourquoi, déjà d'un premier
pour commencer, ça n'a pas vraiment fonctionné de ce côté-là. Trop gourmand en RAM, c'était un petit peu le souci. Là, j'ai absolument rien. Il faut jouer ce qui déconne. Voilà. Non, il y a absolument rien. Ah oui, j'ai oublié. Hop là. Les mises à jour. Voilà, il est en train de préparer les mises à jour. Donc, c'est les mises à jour qui sont en train de me prendre un maximum de RAM. Et c'est un petit peu un souci. Voilà. Donc, il y avait quoi d'autre? Le plantage. Alors, le plantage, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? On avait des disques durs. Alors, IDE, souvent. On n'avait pas encore trop de SATA. Ça arrivait, hein, de toute façon. On était en SATA 1 et vers la fin, SATA 2 quand même. Vers la fin de Windows Vista. Et même en SATA 1, c'était quand même pas la joie totale. Voilà. Donc, pareil pour les PC portables. On était soit en IDE pour les plus vieux, le PATA pour entre les deux, donc c'est surtout les Mac qui le prenaient, et après les premières parties, les premières fiches SATA venaient de sortir et on avait des ordi portables avec des disques durs en SATA, mais SATA 1 bien sûr, hein. SATA 2 on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc c'était pas des disques extrêmement rapides en exécution et tout. Voilà, donc ceci étant, quand on faisait la recherche et tout sur le gestionnaire de fichiers, ça posait un petit souci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait rechercher en permanence dans le disque dur. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement le système d'indexation des fichiers. Donc si je prends justement la façon dont c'était fait à l'époque, donc voilà ce que l'on a. On a nos dossiers qui sont affichés comme ça, on a toujours l'habitude à l'heure actuelle, hein. Si j'agrandis un peu, ce serait pas mal. Et pour afficher tout ça, et ben on avait, ou plutôt les documents qu'il y avait dedans, on avait l'indexation des fichiers. Tout simplement parce qu'une nouveauté, hop, on peut afficher nos documents. Si je vais dans les images, voilà, là vous voyez, on peut avoir la prévisualisation des images grâce à ça. Donc c'était plutôt une bonne invention justement, et très intéressant, mais le problème c'est que à chaque fois, il fallait charger justement au niveau du disque dur. Et oui, et oui, et oui. Donc, le temps que ça se fasse, donc là je vais le faire, hop, j'ouvre. Avant, on avait, enfin là ça peut pas marcher, il n'y a pas assez d'images, mais on avait une petite barre qui arrivait, qui chargeait tranquillement toutes les images, tous les documents. Et quand on passait le giga d'images ou quoi que ce soit, c'était un petit peu la galère. Voilà, et souvent ça mettait, hop, l'application ne répond pas. C'était valable pour le gestionnaire de fichiers et les logiciels qui en découlaient, évidemment. Donc que ce soit navigateur internet, traitement de texte, en fait tout le bazar, le copier-coller, enfin tout ça, souvent ça mettait que ça répondait pas. Est-ce que ça répondait pas? C'est pas totalement vrai, c'est tout simplement que à l'époque ils avaient mis un système de d'attente qui était beaucoup trop court, qu'on a toujours à l'heure actuelle mais qu'on ne voit plus, tout simplement parce que les disques ont vraiment évolué. Avant on était en disque IDE, maintenant on est en SATA 3, voire du SSD SATA 3. Évidemment ça change un petit peu tout. Il y en a certains qui diront même que Windows 10, ça plante encore, mais tout simplement parce qu'ils ont installé ça sur une trop vieille machine et que malheureusement c'est plus efficace pour pouvoir faire tourner ce genre de système d'exploitation, à mon goût, à mon sens. Bien évidemment, il ne faut pas changer les machines et tout, hein, c'est faux. Mais je pense que par exemple pour certains, Windows 7 serait peut-être plus adapté que Windows 10 à l'heure actuelle. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, justement, par rapport à toutes ces erreurs-là, ces plantages en permanence. C'est surtout dû au fait qu'à l'époque, on n'avait pas non plus des disques durs extrêmement performants qui étaient en IDE ou en SATA 1. Petit souci. C'est pour ça que, à mon avis, Windows Vista, c'était encore un concept et c'était peut-être trop avant-gardiste sur justement le matériel qu'on avait à l'époque. Et on avait un petit souci là-dessus, c'est que le matériel ne pouvait pas suivre la façon dont le système fonctionnait. C'est-à-dire qu'entre Vista et Windows 7, on n'a pas eu de changement. C'est juste que les disques durs et tout ont été plus performants. On était en SATA 2 et SATA 3. Et pour le coup, ça a tout changé et c'était beaucoup mieux pour pouvoir faire fonctionner correctement les choses. Voilà. Possibilité même d'arrêter l'indexation des fichiers sur Windows 7. Donc ça, c'était pas mal aussi. Mais dans le sens où justement, on avait des disques durs plus performants, ça enlevait un petit peu les bugs. Il y en avait toujours quelques-uns, mais on était quand même largement au-dessus de Windows Vista parce que le matériel avait déjà changé. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 3 ans entre Vista et puis l'arrivée de Windows 7. 3 ans, c'est quand même pas rien. On a eu quand même des ordinateurs avec 2 voire 4 Go de RAM direct. Donc la plupart étaient en 4 Go de RAM à la sortie de Windows 7 en 64 bits. Et on avait des 2 Go de RAM pour le Windows 7 en 32 bits, tout simplement, pour les petits notebooks ou des choses comme ça. Voilà. Donc on n'avait pas du tout le même matériel et tout. Donc c'est pour ça que ça change un petit peu dans ce sens-là. Donc pour moi, est-ce que Vista il plantait vraiment?
Oui, planté, mais tout simplement parce que le système était trop avant-gardiste par rapport au fait que le matériel actuel de l'époque, bien évidemment, ne correspondait pas à la façon de faire les logiciels, les programmes et le système d'exploitation de Windows qu'il voulait sortir. Savoir qu'il y a eu Longhorn et tout qui était sorti, vraiment, il y avait eu pas mal de choses. Aussi, petite nouveauté, voilà, vous avez des petites choses comme ça. Des petites parties graphiques qui étaient vraiment très sympathiques sous Vista, vraiment. Ça, c'est encore une partie qui en donnait plein à la vue. Pareil pour la fenêtre qui, justement, est toute transparente. Vous avez des couleurs là. La sidebar avec un effet de transparence, mais même flouté. Si je mets la barre ici, enfin la fenêtre ici, on voit que c'est transparent. Franchement, tout ça, c'était super beau, mais malheureusement, il aura fallu augmenter toutes nos cartes graphiques en 128 mégaoctets minimum de vidéo RAM. Le problème étant, pour jouer aux jeux vidéo, il fallait obligatoirement couper Aero et passer aux jeux vidéo. Et c'était un petit peu le souci, contrairement à maintenant où nos cartes graphiques font 1 Go de RAM pour les plus anciennes et 4, voire 8 à l'heure actuelle de mémoire vidéo. Voilà, pas RAM, mais mémoire vidéo. Donc c'est totalement autre chose. On peut très bien faire fonctionner Windows Aero sur une machine qui fonctionne avec une carte graphique de 1 Go de RAM. Tout en jouant, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Voilà. Donc c'était un petit peu le souci, c'est que ça s'est arrivé aussi de manière trop précoce. Voilà. Ou alors Mac avait une autre façon de gérer la chose parce que la transparence, ça date de 2001 chez eux, mais ils floutaient pas l'arrière-plan. Ils faisaient autrement et ils avaient tout simplement mis une transparence pure et dure, sans floutage, et pour le coup ça consommait rien sur la carte graphique. Voilà, peut-être il aurait fallu faire ça à l'époque, et donc ce petit truc là, ça alourdissait largement la mémoire de la vidéo. Ce qui est un petit peu dommage en l'occurrence, si on regardait un DVD ou des choses comme ça, et ben avec le module aéro en plus, souvent on en pâtissait, on voyait des frises ou des choses comme ça sur les vidéos, et pour le coup ça dérangeait. Encore une chose qui justement n'a pas été de bon goût pour les utilisateurs de Vista, ce qui est un petit peu dommage. Beaucoup trop avant-gardiste encore pour cette partie-là par rapport à XP. C'est dommage, c'était très beau, mais malheureusement, voilà. La sidebar maintenant, elle aussi, bah, elle a profité, mais elle n'a pas profité longtemps, 6 ans après, elle n'est plus là. Donc, elle a profité pour Windows Vista avec son petit look très sympathique, la possibilité de même l'encastrer ici pour éviter que la fenêtre ne déborde dessus. Et on pouvait rajouter évidemment des gadgets que l'on pouvait trouver ici, télécharger d'autres gadgets et les rajouter ici. On avait la météo, le calendrier, etc. etc. Les devises, c'est pareil, on pouvait afficher les actions, les finances, des choses comme ça. C'est assez bizarre, ça ressemble un petit peu à ce que Windows 8 et Windows 10 font maintenant. Encore une fois, peut-être un peu trop en avance sur son temps pour justement faire afficher cela. Moi je me rappelle, j'avais surtout ça qui était affiché et la météo, il y avait que ça qui m'intéressait. Et puis généralement, il n'y avait plus rien d'autre qui était affiché. Juste savoir le temps qu'il allait faire demain. Et puis savoir si l'ordinateur consommait pas trop de RAM quand ça frisait. Voilà, donc en fait, la sidebar, à l'époque, on ne l'utilisait pas à pleine puissance. Alors que maintenant, c'est vraiment mieux intégré. C'est une barre de notification sur Windows 8, sur Windows 10, pardon, qui apparaît justement à droite. Et là, par contre, c'est autre chose. On a notre courrier, tout ce qui s'affiche là. Et sur le menu, on a notre fameuse météo et tout le reste. Voilà. Donc, pour moi, pareil, encore une chose qui était vraiment très intéressante, mais trop avant-gardiste sur son temps. Il y a quoi d'autre là-dessus? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si les icônes, très belles icônes aussi. Alors, les icônes, bon, c'est pas celles qui ont planté, mais ça change quand même complètement avec des icônes très sympas, mais qui rejoignent un peu celles de Mac qui, à l'époque, avaient déjà une façon de faire leurs icônes à la manière très naturelle. Voilà, photo réaliste. Donc, pour le coup, là, on reprend ce style-là, c'est très beau et tout. Pas de fioritures, c'est impeccable. Donc, mais les icônes, il n'y a pas d'avant-gardisme ou quoi que ce soit. Mac l'avait fait bien avant. Donc, si on veut en résumer sur ce Vista, pourquoi elle n'a pas marché? Tout simplement parce que je pense que déjà les plantages étaient dus au matériel qui malheureusement n'était pas capable de supporter ce genre de système-là. Comme je le dis, à mon avis, ça aurait peut-être été beaucoup mieux si il était sorti avec à l'époque du SATA 3, donc à l'époque de Windows 7 directement, ou voire de Windows 8, et pour avoir au moins la sidebar et tout tel qu'on l'a là. Et ça aurait peut-être été beaucoup mieux, ça aurait évité les plantages, l'indexation des fichiers aurait peut-être été bien plus sympathique à utiliser. Tout le système qu'il y a en arrière-plan n'aurait pas été très lourd du tout, étant donné que les processeurs auraient été bien plus performants, tous en 64 bits, on serait passé directement en 64 bits. La nouvelle interface vraiment très sympa,
voilà, qui peuvent même changer de couleur. Là, on l'a en classique. On peut la mettre en rouge, en bleu, en vert, en tout ce que vous voulez. Et ça changeait totalement. La prévisualisation des fenêtres, franchement, ça c'était quelque chose d'énorme à l'époque. Voilà, donc encore une chose bah, ça n'a pas été, ça n'a pas quitté du tout le monde de Windows. Et bah, depuis, on l'utilise en permanence. Donc ça, c'était vraiment pas mal de ce côté-là, qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas le module Aero. Voilà, si on a en Vista basique, tout ça, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Vista autrement? Euh, Mis à part que c'était pour le matériel, c'était un petit peu dérangeant. Je crois que c'est à peu près tout, à mon avis. Il y a Windows Update aussi. Windows Update est peut-être un petit peu lent parfois. Bon, ça, c'est pas trop grave. Et après, bah, on a quelque chose que Windows 10 a fait en plus par rapport à là, c'est l'intégration d'un antivirus intégré. Voilà. Donc là, on avait Windows Defender, c'était vraiment euh, le début justement de ce que voulait faire Windows. Donc intégrer un système de sécurité à l'intérieur. Malheureusement, par rapport à l'époque, c'était beaucoup trop lourd, toujours le problème, des processeurs qui à l'époque ne fonctionnaient pas comme le voulait Windows. Voilà. Donc Windows Defender qui à l'époque ressemblait à ça. On pouvait analyser et tout, donc ça c'était plutôt sympathique. Mais malgré tout, il fallait quand même mettre un antivirus en plus parce que c'était vraiment le tout début des applications de sécurité de Windows. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? Moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah si, à l'époque, on voit que c'était un petit peu les débuts, dans le sens où si je fais ça, ah oui, ça marche pas ça. Et ben ça fait quand même très vide quand même. Là-haut, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas la bannière que l'on a maintenant, hein. C'est vrai que ça, pour le coup, c'était bienvenu sur les autres Windows, hein, quand même, malgré tout. Et bah, pour le coup, on a l'impression que c'est tout petit, on a l'impression qu'on est sur du Linux. Maintenant, tout est agrandi, même la barre en bas est grossie, les icônes sont plus grosses, du fait qu'on ait le tactile par-dessus. Pareil, Windows Vista acceptait le tactile pour les écrans tactiles. Voilà, même si malheureusement c'était pas totalement bien fait, mais ces parties-là pouvaient grossir, suivant ce que l'on avait. Si on était en mode tactile, normalement les boutons étaient beaucoup plus gros, et on pouvait y avoir un petit peu mieux accès, sauf que tout le reste, ça restait absolument pareil. Peut-être un petit peu dommage aussi. Donc voilà pour moi, je pense que Windows Vista, c'était un superbe OS pour concept. Et il aurait peut-être dû sortir à l'époque où Windows 7 était sorti, et non en 2005 ou en 2006 quand il était sorti, à l'époque où justement il a remplacé les XP qui n'avaient que 512 Go de RAM malheureusement, ou des disques durs en IDE, etc. J'en passe et des meilleurs. Il aurait fallu que ce soit des disques durs classiques SATA 3 ou tout simplement du vrai SSD, et là franchement ça aurait changé vraiment tout. Donc ça aurait peut-être pas fait le four que ça a fait si ce serait sorti vraiment quelques années plus tard avec ce système-là. Ça aurait peut-être pas été pareil que Windows 7. Ça aurait peut-être été justement Windows Vista et après Windows 10. Sachant que Windows 10 a abandonné tout le système de design. Il est revenu à un truc totalement plus sobre et très simpliste, ma foi. Donc c'est pour ça que je pense que Windows Vista c'était le plus avant-gardiste des systèmes d'exploitation. Beaucoup d'évolutions à l'intérieur. Voilà, et beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas profité pour nous parce que c'est sorti malheureusement trop tôt. Cette barre-là, l'interface en elle-même, le changement de couleur, le module aéro, la 3D, voilà, tout ça. On n'était pas prêt à tout ça malheureusement. Et tout ça sur des vieilles machines, malheureusement, c'était pas fait pour. Voilà pourquoi pour moi, Windows Vista était vraiment l'échec pur et total. Pas pour le fait que ça plante tout le temps, pour moi c'était stable, c'est seulement le matériel qui en arrière-plan ne pouvait pas suivre et le timing qui a été posé dedans qui fait qu'à chaque fois, à partir de peut-être 20 secondes, les fenêtres elles disaient que ça plantait alors que c'était faux, c'était encore en train de travailler sur le disque dur. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouvera pour une prochaine, vous me dites ce que vous en pensez sur Vista, mais bon malheureusement, ça a fait un gros bide. Allez, à la prochaine et à ciao tout le monde.